Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour la deuxième émission de Squat Online, durant laquelle on va aborder les 3 axes indispensables à l'équilibre de soi: sport, nutrition et bien-être. Comme vous le savez, moi c'est Ivy, fondatrice du projet. Je serai votre hôte tout au long de l'émission et ensemble, on va découvrir des conseils et astuces qui vous permettront de vous développer au niveau personnel. Qu'est-ce que de squat? Sa signification: sport, quality, unit, activity, travel. Et alors, c'est une plateforme interactive qui va permettre aux adhérents d'avoir accès à nos produits et services tels que des coachings personnalisés avec nos coachs expérimentés, participer à nos séminaires et nos voyages. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un de nos coachs personnels qui est Rudy Mukendi, qui aura l'immense joie de vous présenter le sport de manière générale et surtout ses bienfaits et comment l'intégrer dans notre quotidien. Donc, bonjour Rudy. Bonjour Evelyne, très bien et toi? Merci. Alors, explique-nous un petit peu, comment intégrer le sport dans notre quotidien? Depuis la nuit des temps, l'être humain est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester immobile. Bon, pour ça, on peut prendre comme exemple un enfant de 3 ans, par exemple. Si on lui demande de rester immobile pendant une demi-heure, c'est impossible. C'est une punition. Je confirme. Ouais, voilà, t'en sais quelque chose. Et même en allant encore plus loin, ce qui se passe plus loin. À la préhistoire, par exemple, on n'avait pas beaucoup de cas d'obèses, on n'avait pas beaucoup de cas d'obésité. Tout simplement parce que les hommes devaient courir après leur nourriture et courir pour ne pas se faire bouffer. Et ensuite, en évoluant dans le temps, les hommes étaient nomades. Donc ils étaient constamment en mouvement. Là, ce qui se passe, c'est que la société actuelle a tout mis en œuvre pour qu'on reste sédentaire et qu'on consomme n'importe quoi. Par exemple, ce qui se passe, on n'a même plus besoin d'aller faire ses courses. Tout ce qu'on a à faire, c'est passer une commande et ces courses, ils viennent à nous. Et en plus, qu'on prépare, on a des plats surgelés bourrés de n'importe quoi qu'on peut faire en 2 temps de mouvement. Tous ces outils pour nous faciliter la vie ont fait qu'on est resté plus sédentaire. Et ce qui, après, engendre différents problèmes, comme des déséquilibres musculaires. En restant dans les mêmes positions, en faisant toujours les mouvements répétitifs, on crée des déséquilibres musculaires. Et puis, l'obésité a augmenté de manière significative et ça entraînait quoi? Des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de diabète. Et justement, l'activité physique est importante pour pallier à ces problèmes-là, en fait. Voilà. Et toi, en tant que professionnel, quel serait le conseil que tu pourrais donner au public pour justement intégrer beaucoup plus facilement le sport dans notre quotidien? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil parce que comme on a quand même 3 catégories de personnes, on a ceux pour qui le sport, c'est pas du tout leur ami. Tout à fait, ouais. Puis pour ceux qui pratiquent une activité physique comme moi pour se maintenir en forme. Et puis on a les accros au sport où je dors sport, je mange sport, je pense sport. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour avoir une moyenne pour intégrer le sport dans son quotidien? En fait, ce qui se passe, bon, déjà le déclic doit venir de la personne elle-même, mais ce qui se passe, il faudrait que les personnes prennent déjà conscience que, mis à part l'aspect esthétique que procure le sport, parce qu'il y en a pour qui c'est la motivation, il y en a qui font du sport pour avoir un physique de plage, six-pack, tout ce qui va avec. Un peu comme toi, quoi. Non, je plaisante. Et il y en a pour qui c'est essentiel. C'est essentiel. En fait, c'est clair qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que bouger est une chose essentielle. Et aussi pour des raisons de santé. D'accord. De santé, de bien-être, quoi. Donc vous avez entendu, hein, le sport c'est important pour la santé. Voilà. En tout cas, merci Rudy pour tes conseils, pour ton intervention. Et alors, moi maintenant je vais vous retrouver pour notre atelier culinaire avec Nawal Mrini qui va nous concocter des petits plats. À tout de suite. Nous voilà à notre moment culinaire tant attendu avec Nawal Mrini qui va nous concocter une recette
pour les sportifs et sportives. Et donc, je vais lui laisser le temps de nous expliquer un petit peu ce qu'elle va nous mijoter aujourd'hui. Parce que moi, j'ai faim. Écoutez, bonjour. Aujourd'hui, justement, 2 préparations assez simples et franchement qui vont ravir petits et grands, petits sportifs, grands sportifs. Il y aura un plat de poulet avec pas mal de légumes, tout rôti au four, bien parfumé avec vraiment des épices, des herbes aromatiques. Et il y aura aussi un bon smoothie, bien nourrissant. Voilà, avocat, mangue, banane et avec des protéines. Enfin, c'est vraiment un shake vitaminé, plein de vitamines, minéraux, protéines, tout ce qu'il y a de bon dedans. Alors, c'est un produit qui est super que vous pouvez trouver sur la plateforme, aussi bien la version normale ou aussi vegan. Donc, les gens qui sont vegan peuvent trouver justement la même version en vegan. Et ça va justement sucrer un peu le smoothie et de lui donner tout le punch qu'il lui faut. Donc, je démarre alors. Ben oui, d'accord? démarre. Allez, on va laisser notre chère sportive aller commencer son sport et on va attaquer la recette. D'accord. Ok. Allez, vas-y. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai pris des pilons. Les pilons, c'est les plus tendres dans le poulet. Donc vous pouvez mettre, même si vous voulez des ailes ou autre. Il y aura des aubergines, carottes, courgettes et pommes de terre. J'ai pris les petites pommes de terre et grenaille. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est juste mettre les ingrédients dans un grand contenant, mettre les épices, un peu d'huile d'olive, tout mariner et mettre au four. Donc franchement, plus simple que ça, il n'y a pas. Donc je vais commencer d'abord par mariner le poulet. Donc je vais mettre un petit peu de sel. Là, c'est de l'ail en grains. Donc ne prenez pas ce qui est en poudre parce que ça se coagule. Alors là, c'est du poivre et du thym. Donc ça parfume très très bien. Donc je vais l'écraser. C'est du thym bio, vraiment top. Je vais mettre, comme j'ai dit, un peu d'huile d'olive. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment soit mélanger le tout. Bon, comme je n'ai pas le contenant très grand, vous pouvez mettre tout bien mélangé et mettre dans un plateau au four. Donc là, il suffit de vraiment bien mariner. Vous pouvez aussi le mariner la veille ou quelques heures avant, ça sera que meilleur. Sinon, si vous n'avez pas le temps, pas grave, faites-le et direct au four. Donc là, je vais mettre de côté et je vais mettre mes légumes ici et rebelote. Je vais mélanger un petit peu. Si vous avez du gros sel, vous pouvez aussi l'écraser directement. C'est top. Alors pour la cuisson au four, j'ai même pris aussi des gousses d'ail. Vous pouvez les mettre entières sans les éplucher. Et quand ça va cuire, ça va devenir comme des pommades. C'est vraiment très très bon. Donc là, je mets les pommes de terre aussi. Donc on mélange tout. Et je vais mettre donc, dans un plat allant au four, un four très chaud de 220 à 240 degrés. Plus le plat est grand, mieux c'est, comme ça va rôtir. Parce que si vous mettez l'un sur l'autre, ça va rendre l'eau, c'est pas le but. C'est vraiment un grand plat. Vous mettez 240 degrés, une demi-heure et ça va être cuit. Donc c'est vraiment quand vous rentrez chez vous, vous mettez ça au four, vous allez vous habiller, vous changer et puis c'est prêt. Donc il ne reste plus qu'à prendre aussi des petites branches de thym frais. Vous les mettez sur le plateau et vous le glissez au four. Alors je vais faire ça et on se retrouve pour faire la deuxième recette qui est le smoothie bien vitaminé. Voilà notre smoothie green healthy. Comme j'ai dit, il y a l'avocat, citron vert, banane, mangue, tout est vraiment et des pousses d'épinards. Donc je vais couper mon avocat, je ne les ai pas coupés à l'avance parce que comme vous savez ça noircit. Donc je vais le faire direct, mais c'est très simple. Donc vous coupez en deux. Là, vous l'enlevez comme ça, votre noyau. Désolée. Et donc là, on va prendre tout simplement une grande cuillère pour enlever notre pulpe d'avocat. Essayez de prendre quand même un avocat assez mûr, sinon il est amer et c'est immangeable après. Et donc on enlève notre pulpe d'avocat. Essayez de le faire à la dernière minute, sinon vous pouvez le couper avant et mettre du citron pour qu'il ne noircisse pas. La banane pareil. Et on va la couper en grands morceaux. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans notre
blender. Si vous avez un blender, vous mettez dedans. Sinon, moi j'ai pris mon Thermomix. Donc je vais mettre ici, il y a 4 cups, donc presque 4 verres d'épinards, des jeunes épinards. Alors, notre avocat, la banane, une mangue découpée ici en cubes, donc que vous pouvez mettre au frais pour qu'elle soit bien fraîche, et un verre d'eau. Et bien sûr, comme j'en ai parlé tout à l'heure, notre poudre de Complete. Donc je vais mettre ici directement. Là, je vais en mettre 4. N'hésitez pas, c'est vraiment très nutritif. Ah oui, et bien sûr, mon citron vert que je vais presser fraîchement. Ça donne vraiment une bonne fraîcheur aussi à ce smoothie. Le citron vert est très parfumé par rapport au citron jaune. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, vous pouvez même zester le citron et mettre les zestes avec le smoothie. Voilà. Il ne reste plus qu'à mélanger. Alors, je vais mettre 20 secondes. Vitesse 10, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Et il ne nous restera plus qu'à verser notre bon smoothie. Bien crémeux. Vous pouvez bien sûr, alors, si vous l'aimez beaucoup plus liquide, vous rajoutez un peu d'eau et je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que là, ma banane était assez grande, donc ça a donné une texture un peu épaisse. Donc n'hésitez pas à préparer ce smoothie qui est très simple à faire et bien sûr à le déguster avec notre plat qu'on a fait tout à l'heure qui est prêt, qui a pris juste une bonne demi-heure. Un festin de couleurs et surtout de saveurs. Alors vous pouvez bien sûr le servir si vous voulez avec du riz, si vous voulez plus de féculents ou autre, mais les pommes de terre, je crois, il y a quelques pommes de terre qui suffiront pour vous donner le côté féculent de votre assiette. J'espère que vous allez les tester et les déguster et surtout les varier encore une fois parce que vous pouvez de nouveau changer les fruits dans le smoothie et faire de la même sorte avec le Complete, les épinards et le reste, vous pouvez même rajouter des pommes ou autre. J'espère que vous allez tester la recette et que vous allez aimer et je vous dis à la prochaine émission. Au revoir. Voilà, je me suis changée, on a changé de décor pour laisser place au sport avec nos coachs expérimentés. Donc, prépare-toi, mets-toi en tenue et reste connecté. On t'attend. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission The Squat. Aujourd'hui pour la partie sport, on va vous présenter 5 exercices qui vont vous aider à renforcer votre centre du corps. Alors pourquoi c'est important de renforcer le centre du corps? Pour 2 raisons. La première, le côté santé, et la deuxième, le côté esthétique. Pour la partie santé et performance, ça va vous aider à avoir une meilleure posture si vous avez des problèmes de dos par exemple. Et si vous êtes un sportif déjà confirmé, ça va vous aider à être beaucoup plus performant. Pour le côté esthétique, pratiquer des entraînements pour renforcer votre sangle abdominale va vous permettre d'avoir un ventre plat, c'est ce que vous recherchez, ou tout simplement des muscles plus toniques. Alors si vous êtes prêts chez vous, je vais vous proposer de vous allonger sur le dos. En position initiale, vous avez les talons proches des fesses.
les genoux largeur des hanches et les mains posées sur la tempe. On va commencer par un crunch, ramener les côtes vers les hanches, repartir, épaules vers le sol. Donc décollez vos épaules loin du sol et revenez vers le sol. Expirez sur la montée et redescendez en inspirant. Alors l'objectif ici pour un bon travail sur les abdos, c'est de contrôler votre tempo. Ni trop vite, ni trop lent pour avoir une bonne contraction sur les abdos supérieurs et revenir. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, lui, va cibler la partie inférieure des abdos. C'est ce qu'on appelle le crunch inversé. Toujours en même position, vos talons proches des fesses. Cette fois-ci, les mains sont à plat dans le sol. Et si vous avez souvent des problèmes au bas du dos, je vous conseille de les placer dans le creux de votre dos pour aplatir et stabiliser votre bassin. Décollez les talons, ramenez tout doucement les pieds vers le plafond et revenez taper le sol avec une légère tape. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez retirer les mains sur le bas du dos et plaquer votre bas du dos dans le sol tout en serrant vos abdos quand vous ramenez vos pieds vers le sol. Pour un peu plus d'intensité, vous pouvez éloigner vos pieds de vos hanches. Et si jamais c'est trop dur, tout simplement le rapprocher de vos hanches pour réduire l'intensité. On en fait encore 2. Une dernière. Et voilà. Ça, c'était pour notre deuxième exercice, le crunch inversé, qui permet de cibler le bas du ventre. Le troisième, lui, va cibler les obliques croisés. C'est ce qu'on appelle le crunch croisé. Toujours sur le dos, vous l'aurez compris, les mains sur la tempe cette fois-ci, avec votre coude et votre épaule, vous allez chercher une rotation de manière à emmener votre coude vers le genou opposé et changer de côté. Une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Gardez en tête de bien garder les hanches face au plafond, le bas du dos bien collé au sol et de pivoter votre poitrine une fois vers le fond et une fois vers le face. Toujours en gardant bien le contrôle et en soufflant pour vider vos poumons et augmenter la contraction et l'amplitude du mouvement. Plus que 2. La dernière. Et top. Alors, le quatrième exercice, un peu plus dynamique, c'est ce qu'on appelle le grimpeur. Cette fois-ci, vous êtes face au sol, vous allez placer vos mains sous les épaules, si l'équipe vient avec moi. Allongez vos jambes, gardez bien les hanches stables et face au sol. Vous allez ramener votre genou vers le coude ou entre les deux mains si vous avez assez de souplesse et de mobilité au niveau de la hanche. Le bassin reste bien bas en dessous des épaules et pensez à respirer. Après quelques reps, vous devez déjà commencer à sentir le bas du ventre qui se contracte, ainsi que le haut du ventre. Encore 2. Et top. Ça, c'était pour notre quatrième exercice, le grimpeur. Et enfin, le cinquième, qui lui va solliciter le grand droit, savoir les abdos du haut jusqu'au bas, c'est le C-crunch, le crunch en C. Revenez sur votre dos. Les talons toujours proches des fesses, mains sur la tempe. Alors là, on va combiner les deux premiers exercices qu'on a vus, à savoir le crunch et le crunch inversé. Vous ramenez vos genoux juste au-dessus des hanches et vous levez vos épaules le plus loin possible du sol pour engager la sangle abdominale et vous ramenez légère tape au sol. Bien expirer et inspirer vers le bas. Au plus vous contrôlez le mouvement, au mieux vos abdos travaillent et se contractent. Dernier. Et top. Alors, on aura vu les 5 mouvements qui peuvent vous permettre de travailler et renforcer votre sangle abdominale, aussi bien sur le haut, le bas et le côté. Et de manière dynamique, si vous courez, les mountain climbers sont une meilleure alternative pour travailler les fléchisseurs de hanches ainsi que vos abdos. Alors, comment vous entraîner à la maison? Avec ces 5 exercices, tout simplement en faisant soit des séries de 10 de chaque, soit des séries de 20, et ainsi de suite, augmenter en répétition. Et pour faire un bon entraînement de 15 à 20 minutes, vous pouvez faire 5 à 6 tours de tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui.
J'espère que vous allez aimer cet entraînement. Je vous dis à la prochaine. En espérant que l'émission vous a plu, alors je vous retrouve sur notre plateforme de squat Instagram, de squat Facebook. Restez connectés, on se retrouve dans un mois, chaque dernier dimanche du mois pour la suite du programme. Bye bye!